Pour cette série d'épisodes dédiés à l'histoire de la guerre de la conquête en Amérique, la chaîne YouTube Le Prof d'Histoire vous présente les événements et les batailles qui seront déterminants pour l'avenir de la Nouvelle-France et la présence française en Amérique du Nord. Cette guerre entre les 13 colonies britanniques et la Nouvelle-France se déroule entre 1754 et 1760, devenant une amorce à la guerre de 7 ans, considérée par plusieurs historiens comme la véritable première guerre à l'échelle mondiale. Depuis le début du 18e siècle, les frontières entre les colonies anglaises et françaises d'Amérique du Nord sont indéfinies. En 1713, le traité d'Utrecht, signé par la France après sa cuisante défaite durant la guerre de succession d'Espagne, cède d'importants territoires à la couronne d'Angleterre. La Grande-Bretagne agrandit ainsi ses colonies d'Amérique. La France tente de limiter cette expansion après la perte de l'Acadie, par le développement d'une colonie maintenant détachée de la Nouvelle-France qui aura son propre gouverneur, Louisbourg. En 1713, une importante citadelle est construite pour accueillir des centaines de soldats, en plus des navires de guerre qui ont comme mission d'y contrôler les mers. À l'intérieur du continent, certaines zones demeurent indéfinies par les traités européens. C'est notamment le cas de la vallée de l'Ohio. En 1747, la Ohio Company est fondée pour y faire du commerce des fourrures avec les Autochtones qui s'y trouvent et qui marchandaient déjà avec les Français. Un territoire de 800 km² est accordé à la compagnie par la couronne britannique, autour des fourches de l'Ohio. En 1749, pour freiner l'expansion britannique et affirmer la présence française sur le territoire, le gouverneur général de la Nouvelle-France, le comte de la Galissonnière, envoie une expédition de 30 soldats et de 180 miliciens accompagnés d'alliés autochtones dans la région de l'Ohio. Cette grande expédition de bateaux et de canoës est commandée par le capitaine Pierre-Joseph Céloron de Blainville, un officier vétéran des troupes de la marine. Sur place, ils vont enterrer une série de plaques de plomb gravées, indiquant que le territoire appartient au roi de France, en plus des plaques qu'ils cloueront aux arbres de la région. En 1752, le gouverneur général de la Nouvelle-France, le marquis Duquesne, organise une importante expédition militaire commandée par Paul Marin de la Malgue, un officier des troupes de la marine né à Montréal. Sa mission était de construire une série de forts. Commençant au sud du lac Erie, avec le fort Presqu'île construit au mois de mai 1753, l'expédition poursuit avec le fort de la rivière Leboeuf, construit au mois de juillet. À 61 ans, le vieux Paul Marin est accompagné de 300 soldats des franges de la marine, de 18 canons, de 1200 miliciens canadiens et de 200 alliés iroquois qui travaillent ardemment. Malgré la menace anglaise et autochtone, c'est la faim et l'épuisement qui tueront des centaines de membres de cette expédition. Paul Marin fait partie de ceux-ci et meurt à la tâche le 29 octobre 1753 au fort de la rivière Leboeuf. L'expédition se poursuit sans lui, avec la construction du fort Machaut, puis avec des fortifications autour de la rivière de l'Ohio. La mission est un succès et la région parvient à être contrôlée par les Français. Les Anglais qui s'y trouvaient sont arrêtés puis envoyés à Montréal pour donner l'exemple. C'est durant cette même année de 1753 qu'un autre officier des troupes de la marine succède à Paul Marin et s'installe dans la région, Jacques Legardeur de Saint-Pierre. Offusqué de la présence improvisée des troupes françaises dans la région de l'Ohio, le gouverneur de la Virginie, Robert Dinwiddie, envoie un jeune major de 21 ans à la rencontre de Legardeur. Ce jeune officier nommé George Washington, futur général et président américain, devait alors remettre un important message pour demander aux Français de se retirer de la région de l'Ohio, afin de résoudre un éventuel conflit par la diplomatie. Ne sachant pas parler français, Washington est accompagné par 6 autres compagnons pour l'expédition. Le jeune officier avait des intérêts à reprendre contrôle de la région, ce qui peut expliquer le choix du gouverneur. Son demi-frère, Lawrence Washington, était l'un des fondateurs de la Ohio Company, avec le lieutenant-gouverneur de la Virginie, Robert Dinwiddie. L'été précédent, Lawrence Washington est mort de la tuberculose et c'est George qui a hérité de ses parts dans la compagnie de fourrure. L'expédition de Washington est pénible. Le groupe voyage durant de nombreux jours par le froid, le vent et la pluie de cette fin d'automne. Ce dernier arrive à destination le 11 décembre 1753. Il est accueilli au fort par Jacques Legardeur. Washington est alors ridiculisé par l'officier canadien qui lui fait remarquer que ce genre de message devait être envoyé au gouverneur général de la Nouvelle-France, à Québec, et non au fort de la rivière Leboeuf, au milieu de nulle part.
Pour la réquisition que vous me faites de me retirer, je ne crois pas devoir y obéir. » Suite à cette réponse, les tensions montent entre les colonies voisines.